Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, vraiment. Je crois que ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de vidéo et c'est parce que j'avais beaucoup de choses à faire de mon côté, professionnellement et aussi dans ma vie privée. Et du coup, c'est vrai que j'ai mis un tout petit peu de côté la YouTube, enfin en tout cas la création de contenu. Voilà. Donc, j'ai pris du temps pour moi aussi, je me suis reposée et ça va être le sujet de cette vidéo. Euh, j'ai eu des... Ces derniers mois ont été super intenses pour moi. J'avais beaucoup de travail. Ça a été très fatigant, très épuisant. Et au moment où j'ai voulu prendre le temps de me reposer, j'ai eu comme de la culpabilité à me reposer, à vrai dire. Euh, et en fait, j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi est-ce que je ressens cette culpabilité à me reposer alors que c'est juste normal? Et j'ai réfléchi et je me suis dit, il faut vraiment que je me pose tranquillement et que vraiment je fasse un process parce que c'est pas normal de culpabiliser, de se reposer. Parce que quand vous travaillez beaucoup, quand vous avez des périodes, ça arrive, c'est des périodes comme ça, vous avez des périodes d'intensité durant l'année où il y a des moments où vous avez beaucoup de choses à faire et soudainement, ben, tac, vous avez un moment où vous pouvez vous reposer, mais d'un coup, tout redescend comme ça. En fait, vous avez de la peine parfois à vous y habituer et vous avez de la peine, en fait, à prendre du temps pour vous reposer. Mais c'était vraiment nécessaire parce que mon corps a commencé à devenir faible en réalité. Et je me suis dit, mais c'est dingue quand même. Genre, je deviens faible et je culpabilise encore de me reposer alors que je sais que j'ai beaucoup travaillé et que la charge de travail était vraiment intense. Mais pourquoi est-ce que tu as de la peine en fait à faire le vide? Pourquoi est-ce que tu as de la peine à juste te poser, même si c'est 3, 4 jours à rien faire? Pourquoi est-ce que tu veux toujours chercher à être trop dans la productivité ou à faire forcément quelque chose? Et je me posais cette question, je me dis, mais quand même, c'est un peu trop, quoi. Et du coup, je voulais partager ça avec vous pour vous dire aussi, je ne sais pas si vous êtes comme ça également, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, que parfois c'est important de prendre le temps de se reposer, de décompresser, de faire le vide complètement. Le repos est nécessaire, c'est une question de santé. Euh, donc si aussi vous êtes dans cette période-là, et c'est souvent en été où tout devient un tout petit peu plus lent, je sais, au niveau des entreprises pour ceux qui travaillent. L'été, c'est la période où tout le monde prend des vacances, donc le rythme, la cadence est beaucoup plus lente. Prenez le temps de vous reposer et prenez le temps de, en fait, de juste dormir ou de ne rien faire, de décompresser, de vider votre esprit. C'est aussi important. C'est super important pour le corps, pour le cerveau, pour bien en fait aussi que le corps puisse se régénérer de manière correcte en fait. Donc euh, il n'y a aucun malaise à avoir, à juste prendre le temps de faire le vide et ça aide aussi en fait à faire le point souvent la plupart du temps. Les moments où vous prenez le temps, vous prenez un peu de recul sur les choses, vous ralentissez le rythme réellement, vous arrêtez de vous impliquer dans plein de choses à droite à gauche, juste vous faites le vide, c'est super important parce que ça vous permet aussi de faire le point, ça vous permet aussi d'avoir de nouvelles idées, de vous rafraîchir, vous voyez, c'est très important. Surtout que là, on est en train de passer dans la seconde phase de l'année. On est à la fin du mois de juillet, c'est le 7e mois, on est déjà dans le second semestre de 2024. C'est l'occasion en fait de refaire le point un tout petit peu, de débriefer aussi sur ce qui s'est passé en début d'année, donc durant le premier semestre, de mars jusqu'à juin. Vous pouvez débriefer sur vos objectifs, sur tout ce que vous avez réussi à accomplir, les échecs aussi qu'il y a eu, parce que les échecs, ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Et les échecs, c'est aussi un bon indicateur de progrès, parce que c'est ça qui vous permet aussi de vous développer. Donc souvent, en fait, c'est une période, je pense, qui est beaucoup plus lente. C'est une période de ralentissement, mais si on la prend bien, ça permet aussi, en fait, de se refocaliser. Et il suffit juste, parfois,
de prendre ce temps tranquillement, d'accepter juste de vous poser, de vous reposer tranquillement, de ne rien faire, de laisser votre esprit faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire genre, vaquer à ses occupations sans essayer de contrôler. Prenez le temps de vous reposer, même en vacances la plupart du temps, parce que vous savez, des fois, on travaille et quand on a les vacances, on se dit, ah ouais, je vais faire ça pendant mes vacances. Parce que bah, forcément, c'est vrai qu'il y a des choses que parfois on n'arrive pas à faire euh, pendant le moment ou la période où on est au travail et on se dit, ah, je vais pouvoir avancer ça pendant mes vacances, je vais pouvoir faire ça. Mais des fois, c'est juste bien de juste être en vacances en fait, de juste prendre le temps, de se reposer, de ne pas culpabiliser. Il n'y a rien de mal à rien faire de temps en temps. Acceptons ça aussi. Il n'y a rien de mal à ne rien faire. Et ça peut aussi être très bénéfique euh, de prendre ce temps pour juste, en fait, réfléchir et faire le point. Moi, c'est ça que ça m'a permis, en fait, ces derniers temps. J'ai pris, je pense, 2, 3 semaines où vraiment j'étais, j'étais HS. Vraiment, j'étais complètement off. Euh, c'est même pas que j'ai voulu, hein. Mon corps ne pouvait plus. Euh, Franchement, si j'avais pu, je pense que j'aurais essayé de rester vraiment productive. Mais Dieu merci, j'ai pas pu. Mon corps même ne voulait plus. C'est-à-dire que je me couche le matin, je me réveille pas. J'étais vraiment très fatiguée. J'avais besoin de me reposer. Et c'est même pas que physiquement, mais j'avais aussi besoin de me reposer mentalement parce qu'il s'était passé beaucoup de choses ces derniers mois, pour moi, beaucoup de changements, beaucoup d'objectifs, beaucoup de pression, beaucoup de... Vous voyez. Donc, c'est important de prendre ce temps-là. Et je me suis rendu compte, en fait, pendant ces semaines-là, que c'était important parce qu'au début, j'acceptais pas du tout, en fait. J'acceptais pas du tout. Le matin, je me réveillais, je me disais, ah, je me suis réveillée, c'est déjà 11 heures. Euh, il y a plein de trucs que j'ai pas encore fait. Ma journée, elle est déjà pas productive, etc. Donc, en fait, laissez, prenez quelques jours et laissez juste votre corps, vous voyez, prenez quelques jours, laissez juste votre corps se, juste votre corps se laisser aller, quoi. C'est important. C'est important. Vous savez, j'ai un ami qui m'a dit dernièrement, parce que lui, il travaille dans une organisation où vraiment le rythme, la cadence est très intense. Euh, Vous pouvez travailler jusqu'à 23 heures et après, du coup, à 7 heures du matin, vous avez de nouveau des meetings ou bien vous devez voyager, ce genre de choses. Et il m'a dit tout dernièrement, il y a 2 personnes de leur équipe qui sont, mais juste, euh, qui sont tombées, quoi. En fait, il y a une personne un peu plus âgée, lui, il a développé un caillot au cerveau et il est dans le coma actuellement parce que justement, il manque de ce temps des fois à se reposer. Et lui, pareil, il était pas bien et, euh, et il s'est évanoui en fait. Il s'est évanoui. Ces choses-là, c'est pas normal en fait. Ces choses-là, c'est pas censé arriver. En fait, n'attendez pas d'être submergé par le travail, d'être submergé. En fait, si votre corps ressent de la fatigue, c'est qu'il a besoin de se reposer. On est des êtres humains, nous ne sommes pas des machines. Je sais que ChatGPT est très performant, n'est-ce pas? Mais on n'est pas ChatGPT, on n'est pas non plus une intelligence artificielle, on n'est pas des robots. Nous sommes des humains, des êtres humains, nous avons besoin de nous reposer. Donc, acceptez en fait le fait que juste parfois, vous devez vous reposer et aussi sans culpabiliser parce que je pense aussi que le pire, c'est surtout quand vous prenez votre temps pour vous reposer, mais qu'en plus de ça, vous êtes dans votre repos en train de culpabiliser de ne rien faire. Mais en fait, c'est bien parfois de ne rien faire. C'est très bien. Et je pense qu'il y a de la productivité aussi euh, dans le fait de ne rien faire. Ouais. Donc voilà. Euh, Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps. C'est ce qui s'est passé pour moi ces derniers jours, ces dernières semaines. J'ai pris le temps de me reposer. Et c'est que depuis, je dois vous avouer, hein, c'est que depuis genre 2 semaines que j'ai vraiment accepté de vraiment, ok, c'est bon, je me repose. Je me mets pas de pression. Euh, Juste, je dors si j'ai envie de dormir. Je dors. Et voilà, j'ai pris euh, du recul, j'ai pris mes jours et tout ça. Je suis à la maison, je me repose, ça me fait du bien.
ça m'aide à réfléchir, ça m'aide à voir les choses autrement et surtout, je reste positive dans tout ça. Là, je vois la vie du bon côté, j'attire le positif à moi et franchement, ça fait tellement du bien. Donc, ouais, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais pas où vous en êtes. Je pense qu'on est en plein milieu de l'été. Probablement la plupart d'entre vous vous êtes en vacances. Enfin, les personnes qui vont regarder cette vidéo. Si vous êtes en vacances, saisissez cette opportunité. Saisissez cette opportunité de bien vous reposer, de faire le point avec votre début d'année, de retargeter vos objectifs pour l'année qui vient, de voir les choses de manière positive, calme. Vraiment, en fait, on n'a qu'un seul corps et il faut le chouchouter. En fait, c'est ça que j'essaye de dire, c'est qu'on n'a qu'un seul corps, il faut le chouchouter, c'est notre vaisseau mère. Voilà, c'est notre vaisseau mère et il est censé tenir avec nous jusqu'à très très longtemps. Donc, c'est mieux de l'entretenir, c'est mieux de le chouchouter, c'est mieux de faire attention, d'en prendre soin, quoi. En fait, vous devez vraiment faire attention à votre corps, c'est important. Et le repos, ça commence par le repos, en fait. Ça commence par le repos, bien se reposer, éliminer le stress, prendre du temps pour vous, se vider l'esprit. Et voilà. Donc, moi, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. J'espère que si tu regardes cette vidéo, j'espère que toi aussi, tu as ton temps de repos et j'espère que tu vas en profiter au maximum. Vraiment, ne fais rien. Non, vraiment, fais un truc que tu kiffes. Si tu as envie de te poser dehors, regarder le ciel, fais-le. Si tu as envie de regarder une série que tu n'as jamais le temps de regarder, fais-le. Prends ton temps, lis un livre, je sais pas, fais ce genre de choses que tu n'as pas l'habitude de faire, quoi. Enfin, même ces derniers temps, je commence à faire des recettes de cuisine, dites-vous, genre ça fait tellement longtemps que j'ai tellement l'habitude d'être au tac, de faire mes repas rapidement, je sais que je vais faire ça, 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 que j'ai même plus le temps de découvrir de nouvelles recettes, en fait. Et ces derniers temps, je me suis amusée à faire ça et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bel été, j'espère que vous êtes tout autant dans la positivité que moi, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous envoie